Une femme pleine de doutes et de remords, hésitant sur ses futures actions à entreprendre. Elle prend sa douche dans un motel perdu au milieu de nulle part. Jusque-là tout va bien, et elle songe même à revenir en arrière pour réparer ses erreurs. Mais elle ne se doute pas qu'une ombre avance dans les ténèbres. Derrière le rideau, une lame dessine sa silhouette meurtrière. Quelques instants plus tard, les cris de douleur et la musique les accompagnant marqueront les générations à venir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, je vous propose ce nouveau format de vidéo dans lequel on va décortiquer non pas un film en entier, mais une scène seulement. Et on inaugure ce premier épisode avec un monument du 7e art, pour de vrai cette fois, je parle de Psychose de Alfred Hitchcock. Cette scène, que tout le monde connaît et dont je vais vous parler, arrive un peu avant la moitié du film. Jusqu'à ce moment-là, le rythme est très lent et Hitchcock privilégie au maximum les plans séquences. Il installe l'ambiance, l'héroïne de son récit et les éléments perturbateurs. Le premier acte se termine dans le calme, malgré les doutes de notre personnage principal. Car effectivement, Marion Crane s'est enfuie avec une grande somme d'argent qu'elle a dérobée à un client de son patron. On pense donc qu'on va accompagner la demoiselle jusqu'au bout du film. Mais on pourrait pas avoir plus tort. Alors qu'elle hésite à rebrousser chemin, elle s'installe dans un hôtel au milieu de nulle part et y fait la connaissance du gérant, Norman Bates. Et il y a pourtant des signes avant-coureurs qui nous font comprendre la menace qui plane sur notre héroïne, Marion Crane. Lors de son entretien avec Norman Bates, on aperçoit de nombreux oiseaux empaillés en arrière-plan. Et ceux-ci prennent tout leur sens quand le plan passe en contre-plongée, présentant Norman comme supérieur et surtout, nous laissons entrevoir un hibou aux ailes déployées, prêt à fondre sur sa proie pour la tuer et la dévorer. Filmé ainsi, dans le même cadre que Norman, on peut l'assimiler au chasseur, au prédateur, qui bientôt, très bientôt, va foncer sur sa victime. Le rythme reste très lent, mais quelque chose dans l'ombre avance lentement, mais sûrement. Quelque chose se prépare. Quelques instants plus tard, pour la première fois du film, on change de point de vue. On quitte le personnage de Marion, qui, elle, est dans sa chambre, hésitant sur ses choix. On voit alors Norman devant ce tableau, présentation du vol de Lucrèce, un épisode mythique de la Rome antique, puisque cet acte sonnera la fin de la royauté étrusque des Tarquins. On peut donc y voir un présage de la suite du film, en considérant que l'acte que Norman s'apprête à commettre sera celui qui conduira à la destruction du rôle principal du film, Marion Crane. Mais reprenons. Donc, Norman soulève le tableau en question, et on y découvre un trou dans le mur, permettant de voir la chambre dans laquelle se trouve Marion. On assiste donc littéralement au viol de la sphère privée de l'héroïne. Ainsi, petit à petit, de par les actes de Norman, Marion se désagrège. Elle perd de sa superbe. Petit à petit, on nous la retire. Et le moment de climax du personnage, et non pas du film, commence quand Marion entre dans la douche. Et c'est maintenant que tout va changer. Car jusqu'à présent, le film est très lent, très calme, distillant petit à petit les éléments qui font naître la tension. Pour que, maintenant, tout, absolument tout, explose. Tout est retourné, le film jusqu'alors calme, paisible dans son découpage, s'emballe complètement. La règle est 180 degrés vole en éclats, nous perdant complètement dans l'espace. Des cuts agressifs explosent la rétine et la chair de Marion Crane. La musique, presque l'équivalent de bruitage, se fait violente, saccadée, entraînée par ces fameux violons. Comme si chaque coup d'archet était un coup de couteau. On enchaîne faux raccord sur faux raccord pour montrer le désarroi de l'instant, la folie de cette scène. Toute la tension créée jusqu'à maintenant permet d'installer et de faire exploser le climax de Marion Crane. Ainsi, avec cette scène, Hitchcock dresse une coupure nette entre le début du film et la suite. Une cassure complète, un coup de couteau au milieu de la pellicule. On assiste à travers cette violence visuelle, autant du point de vue de l'hémoglobine que celle du montage, à ce qu'on appelle la dilution de la fonction sujet. Pour faire simple, on change de personnage principal au cours du récit. On délaisse ainsi Marion Crane et on va à présent adopter le point de vue de sa sœur. Voilà comment je décortique la scène de la douche dans Psychose de Alfred Hitchcock. Si vous avez d'autres analyses, d'autres éléments à apporter, que ce soit sur cette scène en particulier ou sur Psychose de manière générale, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. N'hésitez pas également à proposer d'autres scènes à analyser ou d'autres films également, j'ai me fait une petite liste à côté avec toutes vos propositions. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.